Bonjour Anaïs Voigilis. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions industrielles, doctorante à l'Institut français de géopolitique et consultante pour le cabinet June Partners. L'Europe a refusé la fusion Siemens-Alstom dans le ferroviaire. Est-ce que du coup l'Union européenne montre qu'elle a choisi de privilégier les intérêts du consommateur sur ceux de ses producteurs? Alors dans ce cas très précis, la position prise par la Commission européenne a suscité de nombreux débats, notamment en France et en Allemagne, puisque c'était les deux pays qui souhaitaient cette fusion. Il faut savoir que d'autres pays membres n'en voulaient pas parce que ça pouvait mettre en danger certaines de leurs entreprises. On peut critiquer cette prise de décision pour la manière dont elle a été fondée. C'est-à-dire que la Commission européenne, cette fois-ci, n'a pas pris le marché dans sa globalité et a exclu notamment de son raisonnement la Chine, alors qu'on sait que la Chine soutient ses industriels et notamment une grande entreprise chinoise spécialiste du ferroviaire qui pourrait venir concurrencer et à terme mettre en péril Alstom et Siemens dans le cas où ils ne seraient pas dans une position de domination. Toutefois, on peut mettre des bémols là-dedans, c'est-à-dire que si là, la Commission européenne semble avoir privilégié ses consommateurs au détriment de ses technologies industrielles, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si je prends deux exemples, le premier, celui de l'industrie du cycle. L'industrie du cycle, la Commission européenne a mis en œuvre des mesures anti-dumping contre la Chine pour privilégier les industriels européens. Donc là, on voit bien que la Commission européenne est capable de se positionner pour favoriser l'industrie. Bon, il faut savoir que la Chine est capable de se repositionner très rapidement. En tout cas, les industriels bougent leurs usines très rapidement pour contourner ces mesures. Deuxième exemple, sur la question des marchés publics, la Commission européenne a proposé que des mesures de réciprocité soient mises en œuvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés publics européens sont très ouverts, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, 32% de taux d'ouverture, et le Japon encore des taux d'ouverture encore plus faibles. Mais là, ce sont les États membres qui se sont positionnés contre, notamment l'Allemagne, puisqu'elle estimait que ça pouvait mettre en péril sa relation avec la Chine notamment. Tout le tort ne revient pas à l'Union européenne, mais comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation où on n'arrive plus à faire des grands champions européens après avoir fait Airbus, après avoir fait des conquêtes spatiales communes, etc. Alors, tout cela est lié un peu à l'histoire de la construction européenne. Il faut savoir qu'au départ, c'est l'histoire d'une mise en commun autour de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, où pour accepter cette mise en commun, on a créé la Commission européenne. La demande, pourquoi est-ce que la France voulait la CECA? C'était un moyen de briser les conglomérats du charbon et de l'acier dans la Ruhr. Et Adenauer a accepté cela à la condition qu'une entité indépendante soit instituée, à ce qui était le précurseur de la Commission européenne. Progressivement, les intérêts ont commencé à devenir divergents entre les nations, c'est-à-dire que la France, dans les années 70-80, avait une politique de préservation de ses grands champions nationaux, donc ne voulait pas forcément que la politique industrielle soit européenne, ce qui a empêché en fait finalement la création de ces grands champions européens, puisque les stratégies restent essentiellement nationales, avec peu de mise en commun à l'échelle européenne. Et alors, Anaïs Voigilis, quelles conditions faudrait-il remplir pour qu'à nouveau on fasse émerger ces champions européens dont on a visiblement besoin? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà, on a vu un premier progrès avec la prise de position entre le ministre de l'économie allemand Peter Altmaier et notre ministre de l'économie Bruno Le Maire en février, appelant à la construction, enfin en tout cas des enveloppes ont été mises en place pour la construction d'usines pour des batteries. Donc ça, c'était un premier pas. Maintenant, il s'agit de deux États qui s'entendent pour construire une politique commune autour d'un sujet précis. Il y a aujourd'hui de véritables enjeux, notamment sur l'intelligence artificielle, qui est le vrai sujet du XXIe siècle, avec aussi des questions de gestion des données. Là-dessus, la Chine investit énormément chaque année, 22 milliards par an, les États-Unis 11 milliards par an. L'Union européenne, en tout cas les États membres individuellement, n'arrivent pas à créer un rapport de force suffisant. Donc on pourrait imaginer la construction d'une politique industrielle commune, mais pour ça, il faudrait remonter d'un cran, c'est-à-dire certes il faut des politiques nationales, mais il faudrait une politique européenne avec des moyens européens, pourquoi pas des aides publiques européennes beaucoup plus conséquentes en faveur de l'industrie. En tout cas, le premier mot va être construire une stratégie industrielle européenne, ce qui, dans le contexte des élections européennes de 2019,
se pose question, puisqu'on ne s'intéresse pas vraiment à la question industrielle, mais beaucoup plus à la question migratoire, alors que l'avenir, c'est bien l'industrie en Europe. Et il faut pour ça revoir, vous le disiez aussi, certaines des politiques de concurrence, oui. Donc d'aide, vous avez fait voilà, aujourd'hui, on est d'État. dans une politique européenne qui est de mise en concurrence des citoyens et des entreprises, des citoyens via le dumping social, c'est-à-dire notamment la directive des travailleurs détachés, qui fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre et qui contribue à mettre des tensions entre les citoyens, mais aussi une politique de dumping fiscal, c'est-à-dire chaque État décide de son taux d'impôt sur les sociétés, ce qui induit un petit peu des mouvements de sièges sociaux, de transfert de sièges sociaux, notamment si on regarde l'Irlande et toutes les affaires qu'il y a eu autour de Facebook, d'Apple, sur l'impôt sur les sociétés. Donc aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une stratégie commune et pas des stratégies divergentes où chaque État, finalement, est dans une stratégie de qui attirera le plus de sièges entreprises et qui exportera le plus son chômage. Donc il y a vraiment besoin de remettre en commun, en tout cas, une vision industrielle commune à l'ensemble des États membres pour aller vers une et même direction. Anaïs Vagelis, merci pour cet éclairage sur la politique industrielle européenne.